Oui, c'est une opération qui a commencé en début de soirée à 19h50 qui s'est poursuivie à 20h25 avec donc 10 Rafales et Mirage partis des Émirats arabes unis et de Jordanie pour frapper effectivement la capitale de l'État islamique, Raqqa. C'est là où sont les dirigeants de Raqqa, c'est là où sont les centres d'entraînement, c'est là où étaient prisonniers les otages français. Et effectivement, il y a eu deux objectifs visés par ces bombardements. D'abord un poste de commandement et deux centres d'entraînement, et puis un dépôt de munitions. Patrick Dutartre, je rappelle que vous êtes ancien général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Essayons de se mettre, entre guillemets, à la place des pilotes de ce soir, à l'occasion de ces frappes massives menées sur Raqqa. Comment ça s'est passé? Oui, ils ont reçu leurs objectifs, si vous voulez, dans la journée. Enfin, en début de journée, et puis ils ont préparé leur mission, on leur a donné une heure, si vous voulez. C'est une grosse coordination qui s'effectue avec tous les alliés, en fait. On leur donne un créneau et ils ont fait une étude extrêmement fine, si vous voulez, des deux sites qu'on leur a donnés. Et dans chaque site, si vous voulez, il y avait des objectifs extrêmement précis. C'est pour ça qu'on a utilisé une dizaine d'avions de combat, principalement des Rafales, et qui sont dotés d'une extrême précision. Et c'est tout l'objet des analyses françaises, c'est d'être extrêmement précis, si vous voulez, dans ces objectifs. Ces opérations comportent-elles parfois des incertitudes, malgré la précision dont vous parlez? Et, toujours, ne serait-ce que pour la sécurité des équipages qui effectuent ces missions, qui peuvent être très très longues, puisqu'elles décollent dans la zone, à la fois de Jordanie et à la fois des Émirats arabes unis, avec des vols très longs, comportant plusieurs ravitaillements en vol. Qu'est-ce que vous appelez très long? Ça fait plusieurs heures de vol. Dans un monoplace, parfois, c'est un peu long. C'est près de 6 heures. Ouais. Et les pilotes sont extrêmement entraînés, en fait, à ce genre de choses. Ils le font toutes conditions météo, de jour ou de nuit, parce que là, c'était le cas de nuit. Et ils sont entraînés donc, à choisir ces cibles avec beaucoup de précision. Justement, quelles cibles choisit-on? Essentiellement militaires. Des équipements et des postes ou de des commandement. Non, des postes de commandement et éventuellement des équipements militaires. Mais lorsqu'il s'agit d'un centre d'opération, effectivement, là, si on cherche à viser éventuellement la tête de Daesh, parce qu'il n'y a absolument aucun doute sur les attentats, les commanditaires sont là. En touchant la logistique, c'est là qu'on est le plus efficace? Non, le centre de commandement, c'était à la tête, en fait. Les responsables. Mais vous parliez à l'instant des équipements militaires. Ah oui, les équipements militaires, éventuellement en périphérie, sous les dépôts de munitions et les camps d'entraînement. Mais l'objectif principal visé, là, manifestement, c'est le centre de décision de Daesh. Ulysse, la France n'est pas seule dans cette nouvelle opération. Non, c'est une opération d'abord qui a lieu dans le cadre de l'opération Chamal, qui est destinée à viser l'État islamique d'abord en Irak et puis maintenant en Syrie, et qui se fait évidemment en coordination avec les Américains qui contrôlent l'espace aérien au-dessus de la zone avec les Russes. Et donc la France ne peut pas intervenir seule. Et c'est très important effectivement de le rappeler car depuis les attentats de Paris, il y a eu des contacts étroits entre les deux pays, entre la France et les États-Unis, au plus haut niveau, entre Barack Obama et François Hollande, mais aussi entre les ministres de la Défense, entre le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, qui a eu Jean-Yves Le Drian plusieurs fois au téléphone. Et évidemment, leurs états-majors se sont parlé, notamment pour intensifier les échanges de renseignements. C'est capital, car dans cette guerre qui se joue au-dessus de la Syrie, pour repérer les objectifs, pour être sûr qu'il s'agit bien de postes de commandement, de centres d'entraînement, où sont activement en train d'être présents les principaux acteurs de Daesh, eh bien, il faut un maximum de renseignements. Et les Américains sont quand même les mieux équipés, même si la France a décidé d'avoir sa propre autonomie en la matière, puisque depuis le début du mois de septembre, François Hollande a décidé d'autoriser des raids et des missions de reconnaissance qui permettent de recueillir ce renseignement. Ce qui s'est passé à Paris a été, semble-t-il, un vrai déclic entre les deux pays pour accentuer cet échange d'informations et permettre aux aviateurs français de disposer du maximum d'informations et surtout au pouvoir politique et à l'état-major à Paris, au général de Villiers et au chef d'état-major de l'armée de l'air, évidemment, de pouvoir avoir le maximum d'informations pour que ces cibles soient possibles et qu'elles soient surtout efficaces. Patrick Dutartre, doit-on s'attendre à d'autres frappes dans les jours qui viennent ?
Probablement. Ce sont vraiment des choix d'état-major et des choix de stratégie. Mais je voulais enchérir sur ce que disait Ulysse. Ce qui est important aussi, c'est le déclenchement au niveau de l'opinion internationale. Et on a l'opportunité là de mettre tous les acteurs, si vous voulez, du conflit autour de la table pour trouver une solution globale à ce problème. Et ça, pour moi, c'est l'enseignement majeur. Il faut que tous les pays concernés choisissent un mode d'action, se mettent d'accord d'abord sur ce qui les rassemble. C'est la première chose. Et ensuite, étudier une solution globale qui est à la fois politique, diplomatique, stratégique, militaire, économique et de renseignement.